Des dirigeants soudanais et des commandants rebelles satisfaits. Dans leurs mains, le parapheur bleu contient l'accord de paix tout juste signé. Après des mois de tractations, il doit mettre fin aux 17 années de guerre dans le pays. En 2003, le conflit éclate à l'ouest du Soudan, dans la région du Darfour. Un bain de sang. Au moins 300 000 personnes ont alors trouvé la mort et 2,5 millions ont été déplacées selon l'ONU. Pour mettre fin à la guerre, des pourparlers sont lancés. En 2006, à Abuja, au Nigeria, cette poignée de main ne fera pas taire les armes. Même chose en 2010, l'accord de paix ne sera pas suivi d'effet. Alors, l'accord de 2020 est-il le bon ? Il prévoit notamment le partage du pouvoir, le retour des réfugiés et des déplacés, le démantèlement des mouvements rebelles et la réorganisation de l'armée pour une plus juste représentation de la société soudanaise. Mais pour certains chercheurs, rien n'est garanti. Dans l'accord même, les arrangements sécuritaires sont très flous. Il me semble que la composante militaire du régime n'est pas forcément prête à une refonte du secteur de la sécurité au Soudan. Donc la difficulté, ce sera pour les rebelles d'avoir des postes au sein de l'armée qui soient des postes d'officiers et qui aient réellement une influence. Ça, à mon avis, ce sera très difficile à accepter pour les officiers du centre qui vont tout faire pour conserver le pouvoir. Et pour signifier leur opposition au processus de paix, 2 groupes rebelles n'ont pas participé à cet accord. Mais aujourd'hui, après la révolution, mouvements armés et autorités provisoires devront rendre des comptes à la population.